Alright, donc vous êtes rendu à l'étape de faire de la publicité en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer, donc vous en avez entendu parler. Il y en a pour qui ça va bien, il y en a pour qui ça va mal, puis là vous êtes comme un peu indécis là-dedans. Donc mon nom c'est Nicolas, je suis directeur des ventes ici chez Leadflow. Donc nous on est l'agence marketing qui ne fait pas de SEO, de gestion de médias sociaux, de logo, de branding, de newsletter, de email marketing, whatever it is. Non, on ne fait pas ça. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous, on fait des systèmes de génération de clients bâtis sur mesure pour aider des entreprises dans le B2C, dans le B2B à générer eux-mêmes leur propre lead, leur propre clientèle. Donc, et prendre de la croissance avec ça, grandir leur entreprise vraiment avec une formule qui leur permet de grandir à la vitesse souhaitée. Donc, on fait ça à l'aide de publicité Google, Facebook, parfois même YouTube. Donc, aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais vous parler. Évidemment, c'est quoi faire quand on veut commencer en publicité sur le web. Parce que je vois tellement de monde, je suis nouveau dans certains groupes, puis je vois tellement de monde poser cette question-là. Donc là, je me suis dit, il faut que je parle de ça, puisque évidemment, cette question-là va revenir 100 fois. Donc, j'espère pouvoir vous aider avec le contenu ici aujourd'hui. Donc, vous êtes au départ, vous ne savez pas quoi faire. La première des choses à se demander, c'est est-ce que je suis réellement prêt? Même si vous pensez l'être, peut-être que vous ne l'êtes pas nécessairement. Faire la publicité en ligne, okay, c'est quand même de prendre un certain risque d'affaires. Okay? Parce qu'on ne sait pas nécessairement si ça va fonctionner du premier coup. Il va y avoir des tests qui vont être à faire. Il y a du data qui va être récolté énormément quand on va faire des publicités, qu'on va utiliser évidemment pour améliorer constamment nos publicités. Donc, la première question à vous demander, c'est est-ce que vous avez un budget disponible pour ça? Et ce budget-là, est-ce que vous pouvez vous permettre de le perdre? Est-ce qu'on peut se dire que pendant 2 mois, on met 4 000 premiers mois, 4 000 deuxième mois aux poubelles, puis qu'on n'a pas de retour parce que c'est difficile de trouver la recette dans votre niche, dans ce que vous faites. Ça se peut, OK? Je ne sais pas que c'est le cas tout le temps, là, c'est rare que c'est le cas, mais il faut toujours être prêt au pire quand on veut aller investir comme ça. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait du risque. Donc, si vous n'êtes pas prêt à prendre du risque, mais pas du tout, c'est peut-être parce que votre entreprise n'est pas encore au point de dire let's go, je m'en vais avec une agence puis je m'en vais faire de la publicité en ligne. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que vous êtes prêt à prendre une vraie croissance? Donc, avez-vous la capacité de trouver de la main-d'œuvre, d'avoir de la main-d'œuvre pour prendre plus de jobs, plus de clients, avoir des gens qui vont aussi répondre au téléphone, qui vont être capables de subvenir à l'aspect vente de ça? Et, en troisième point, pour faire suite à ça, avez-vous un bon système de vente? Avez-vous un bon processus de vente qui va vous permettre des bons taux de closing sur des leads? Parce que vous avez beau recevoir 100 leads par mois, 100 prospects, mais si vous n'êtes pas capable de les closer, si vous avez toujours eu des clients tout cuit dans le bec de référence et que là, vous commencez à faire la pub et que c'est totalement nouveau pour vous, ça se peut que vous vous plantiez au départ, que ça vous coûte cher, encore une fois, pas parce qu'il n'y a pas de lead, mais parce que vous n'êtes pas capable de closer ces clients-là, vous n'êtes pas habitué à ça. Donc, ça, c'est les points à regarder au départ. Donc, si ça coche, oui, écoutez la suite, OK? Ce qu'on veut faire quand on est prêt à faire la publicité, c'est comprendre vers quel média se tourner. Donc, quand je dis média, canal marketing, Google ou Facebook, OK? C'est les 2 plus gros canaux, n'essayez pas d'aller voir ailleurs. Sur Google, on va s'adresser à des gens qui sont conscients de leurs problèmes. Donc, ils vont faire une recherche plus précise. Soit une recherche directement sur le produit et le service, soit une recherche sur vos compétiteurs, on pourrait se positionner devant eux, ou soit des fois des recherches plus larges, donc comment faire pour enlever la peinture après mon patio qui ne décolle pas. Donc, on peut aller trouver des clients avec ce type de recherche-là aussi. Donc, les gens sont conscients de leurs problèmes, puis là, ils cherchent la solution à ce problème-là sur Google, ou même des fois, sont conscients de la solution, puis ils vont chercher une entreprise précise avec laquelle travailler sur Google. Alors que si on est sur Facebook, souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone et ils scrollent. Okay? Quand tu es sur Facebook, c'est rare que tu es en mode « OK, je cherche une annonce intéressante pour acheter quelque chose. Okay? » On scroll notre feed Facebook, puis on regarde les nouvelles, puis on regarde ce qui se passe, qu'est-ce que nos amis ont fait aujourd'hui, qu'est-ce que ma mère a mangé hier pour souper, whatever. Toutes des affaires régulières. Mais le monde, il ne se lève pas le matin en se disant « je vais attendre de trouver une pub Facebook. » Donc, pour ton service, quand tu vas aller faire des publicités sur Facebook, il faut que tu aies quelque chose vraiment qui va attirer l'œil de la personne puis qui va gratter souvent dans le problème. Du moins, on est capable de gratter dans le problème sur Facebook parce que les gens, souvent, ne sont pas nécessairement conscients qu'ils ont un problème ou qu'ils ont un besoin. Donc, il faut être capable d'aller gratter, de faire ressortir ça. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, tu offres des formations en vente puis tu t'adresses à des vendeurs, des professionnels de la vente, les professionnels de la vente ne sont pas tous les jours en train de chercher une meilleure tactique de vente. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont occupés dans leur daily, puis ils prennent des appels, puis ils sont constamment avec des clients. Mais là, peut-être qu'ils n'ont pas des bons résultats, peut-être qu'ils ont une semaine de marde, puis que ça va pas bien. Puis là, ils voient ta pub. « Hey, est-ce que tu es tanné d'avoir seulement 2 closes sur 10? Tu aimerais augmenter ton taux de closing à 50%? Ah ben oui, ça m'intéresse. Tourne-le de mon e-book gratuit. »
Ça, c'est intéressant. Donc, là, j'ai juste fait un petit exemple banal, là, mais on est capable de creuser directement dans le problème des gens sur Facebook qui ne sont pas conscients nécessairement de leur problème. Puis, Facebook, l'audience est large. On peut parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde. On peut ratisser. Plus qu'on a de data, plus qu'on fait de la publicité, on va savoir qui répond bien à nos pubs, c'est quoi l'audience cible qu'on peut aller chercher et on va faire du remarketing. On va s'adresser aux gens sur différents niveaux. Donc, un trafic plus froid, plus tiède ou plus chaud. Donc, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. On a des articles sur ça, www.leadflow.ca si jamais. Bref. Donc, Facebook, l'audience est très large, mais on peut aller s'adresser directement aux gens qui n'ont pas conscience de leurs problèmes, alors que sur Google, c'est difficile de faire ça. On va vouloir s'adresser aux gens qui sont conscients de leurs problèmes, voire même conscients du produit, de la solution pour eux, puis qui vous recherchent directement sur la plateforme. Aussi sur Google, ce sont des gens qui sont plus en processus d'achat déjà, alors que sur Facebook, ils ne sont pas en processus d'achat. Pas nécessairement. Ils sont là, puis ils scrollent leur feed. Je ne l'ai pas oublié. Donc, une fois qu'on a défini ça, ce qui est important à faire, avec une équipe marketing, normalement, vous allez définir, ça va être quoi la façon d'apporter ces gens-là dans votre processus à vous. Une fois qu'on a récupéré les informations de la personne, mais qu'est-ce qui se passe de votre côté? Ils rentrent-tu dans votre processus de vente déjà en place? Est-ce que c'est établi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est fonctionnel déjà? L'endroit où est-ce que vous allez diriger ces personnes-là? Puis aussi, quelles données vous voulez avoir. Tu sais, des fois, c'est nom, numéro de téléphone, adresse courriel. Peut-être que vous allez dire, moi, je veux faire des pubs Facebook, je veux que les gens m'écrivent un message. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution pour toi. Il y en a probablement une meilleure pour qu'on puisse récolter les données des gens. Donc, on essaie d'avoir toujours nom, numéro de téléphone, adresse courriel au minimum, parce que ça, c'est des listes que vous pouvez utiliser plus tard pour remarketer aussi. Donc, ça fait partie, je vous dirais, des grandes lignes. Donc, à ne pas oublier, lorsqu'on investit, il faut être prêt à avoir qu'il y a un risque avec la publicité Facebook. Il faut être prêt à prendre ce risque-là, mais évidemment, lorsqu'on travaille avec une agence, avec des gens qui sont professionnels dans le domaine, on est capable d'évaluer ces risques-là. Quels sont-ils? Donc, autant sur Facebook que sur Google. Donc, pour ce faire, je vous conseille simplement d'aller voir avec des spécialistes pour trouver vos réponses. Qu'est-ce qui vous manque, les petits morceaux ici manquants. J'espère que cette information-là a pu être intéressante pour vous. Donc, sur ce, bonne journée. À la prochaine.